On vient de voir deux exemples avec des logarithmes. Qu'est-ce qui faisait que ça marche? C'est que la dérivée de logarithme est une fraction rationnelle, 1 sur x. Eh bien, tentons la même chose avec une autre fonction dont la dérivée est une fraction rationnelle, arctangente. Si je veux, somme de x arctangente, je vais mettre juste AT, ATX. Eh bien, je fais U égale x, V égale arctangente x. C'est lui que je vais dériver, c'est lui que je primitive. Donc, cela va faire U égale x2 sur 2 et V' égale 1 sur x2 plus 1. Donc, mon intégrale, enfin ma primitive, fait le UV, x2 sur 2 arctangente x, moins somme de x2 sur 2, un demi donc, de x2 sur x2 plus 1. Bon, là, vous voyez que j'ai un petit problème parce que si j'avais une constante, ça irait. Mais là, la constante, elle est facile à faire apparaître, plus 1, moins 1. Donc, je vais calculer ça à part, somme de x2 sur x2 plus 1, je vais écrire que c'est somme de x2 plus 1 moins 1 sur x2 plus 1, et ça fait somme de 1, c'est-à-dire x, moins somme de x2 plus 1 sur x2 plus 1, moins arctangente x. Donc voilà, ici j'ai mon résultat qui fait x2 sur 2 arctangente x, moins 1 demi de x moins arctangente x. Bien entendu, je pourrais appliquer la même technique si j'avais x puissance n, mais là il y aurait des choses un petit peu plus compliquées à traiter puisque nous aurions une fraction rationnelle qui relève pour qu'on aille jusqu'au bout de la technique de décomposition en éléments simples, ce qu'on verra après.